il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il... C'est obligatoire pour tout chrétien de recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alors, pour vaincre le péché, afin que nous puissions être sauvés, pas seulement des maladies, pas seulement de la guérison, pas seulement des échecs, mais en commençant d'abord . Shalom encore à toutes ces personnes qui continuent à nous suivre depuis un moment sur Parole de Midi. Et nous avons commencé, comme vous le savez précédemment, notre thème de la semaine qui est « Nous pouvons désarmer le péché ». Nous pouvons le désarmer et nous avons parlé dernièrement dans les vidéos précédentes sur les conséquences du péché. Le péché a beaucoup de conséquences. Voilà pourquoi toi qui vis actuellement dans le péché, ne te sens pas à l'aise. Tu dois te culpabiliser parce qu'il y aura des conséquences spirituelles ou bien physiquement sur ta vie. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre par étape comment nous pouvons désarmer le péché dans notre vie. Et notre premier point sera la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est l'étape d'une vie où chaque personne qui veut bien vaincre le péché doit passer. Naître de nouveau, ça veut tout simplement dire recevoir le Seigneur dans sa vie. Naître de nouveau, ça veut dire recommencer une nouvelle vie avec le Seigneur. Si quelqu'un qui est là, tu ne l'as jamais fait, je te demande aussi par la même occasion de t'approcher, de nous écrire en privé pour accepter Jésus-Christ dans ta vie, parce que c'est le plus grand défaut. Tu peux partir à l'église, mais si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ dans ta vie, c'est que tu es encore loin. Tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, ta liste n'est pas encore ouverte. Tu n'as pas encore le nom dans le livre de vie. Raison pour laquelle c'est indispensable, c'est obligatoire pour tout chrétien de recevoir Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alors, pour vaincre le péché, comme vous venez de le comprendre, il faut forcément commencer par naître de nouveau. Pour approfondir sur ce verset, nous allons ouvrir, sur ce sujet, nous allons ouvrir dans le verset de Colossiens chapitre 2, le verset 13 à 14. Colossiens chapitre 2, le verset 13 à 14. Si vous êtes là, on va lire ensemble. La Bible dit, « Vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. » Voilà. Donc, tant que tu ne reçois pas encore le Christ dans ta vie, spirituellement parlant, devant le Seigneur, tu es encore mort, tu n'existes pas. Même si tu fais de bonnes choses, même si tu rends service aux gens, même si tu soutiens les gens, tu es en train d'aider les pauvres, tu es en train de rendre service à ces personnes-là qui sont dans les besoins, la première étape pour que tu commences à exister devant le Seigneur, c'est que tu dois d'abord recevoir le Seigneur dans ta vie. La Bible dit dans le verset 14, « Il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Voilà, le seul sacrifice pour nous sauver, pour nous délivrer, pour annuler le péché dans notre vie, c'était le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Aucun pasteur ne s'est sacrifié à la croix. Aucun homme de Dieu ne s'est sacrifié à la croix. Voilà pourquoi ce prix est donné par Jésus-Christ pour nous qui le recevons. Donc, il s'est sacrifié à la croix pour notre vie, afin que nous puissions être sauvés. Afin que nous puissions être sauvés, pas seulement des maladies, pas seulement de la guérison, pas seulement des échecs, mais en commençant d'abord par le salut. Le salut de tout un chacun sort du prix ultime, du meilleur prix que Jésus-Christ, notre Seigneur, que Jésus-Christ a payé là-bas à la croix sur Golgotha. Il a payé le prix qu'il fallait. Il a payé le prix qu'il fallait pour te sauver, toi, de la vie du péché. Pour nous sauver, nous, dans la vie du péché. Raison pour laquelle, si tu veux
rentrer dans ce sacrifice, si tu veux vivre les avantages de ce sacrifice de salut, il faut que toi tu puisses abandonner, tu puisses accepter Jésus-Christ dans ta vie, renaître de nouveau. Naître de nouveau, c'est la première étape la plus importante pour la vie chrétienne. Un chrétien qui n'a pas encore reçu Christ dans sa vie, quel que soit, je l'ai dit tantôt, quels que soient les efforts que tu peux fournir, quel que soit le respect de la parole, spirituellement, tu n'existes pas encore dans le livre de vie, tu n'existes pas, tu n'as pas encore une page ouverte. Voilà pourquoi c'est obligatoire pour toi d'accepter Jésus-Christ. Au fait, la Bible est comme ça. Dieu n'a pas de parti pris. La Bible dit même ailleurs, Dieu ne fait exception aux hommes, ne fait pas exception aux hommes. Dieu n'a pas de parti pris. Commence par recevoir Jésus dans ta vie. Accepte le Seigneur. Dis oui Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur, comme Sauveur. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de marcher avec toi. Une fois que tu fais cette courte prière, cette petite prière, et tu acceptes de t'accorder à la vie chrétienne. Marcher comme les chrétiens doivent marcher, c'est là le plus grand pas de ta vie pour vaincre la vie du péché. Aucun pécheur ne peut lui-même prendre la décision d'arrêter le péché. C'est impossible. C'est impossible de prendre la décision comme ça, sans Jésus-Christ, et avoir la force de lutter contre le vie du mensonge, parce que c'est naturel et c'est facile de vivre dans le mensonge. C'est facile de vivre dans le péché. Au fait, c'est tellement facile parce que Satan investit des moyens. Satan a libéré des démons qui sont dans chaque coin de rue, dans chaque parcelle, juste pour pousser les gens à pécher. Voilà, donc si tu veux réussir la vie du péché, tu dois d'abord et avant tout, travailler avec le Seigneur. Accepter que le Christ soit ton guide. Recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà notre première étape. La Bible nous dit encore dans le livre de Jean chapitre 1er, le verset 12, pour ce même point. La Bible dit ici dans Jean chapitre 1er, le verset 12, il dit, on commence d'abord le verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. À tous ceux qui l'ont reçu, à toutes les personnes là qui vont ouvrir leur cœur envers le Seigneur pour dire oui Seigneur, j'ai merdé. J'ai beaucoup marché dans la vie du péché. J'étais beaucoup désobéi. J'étais beaucoup combattu. Aujourd'hui, je prends l'engagement de te suivre, de te recevoir dans ma vie. À partir de maintenant, Père, j'arrête avec le péché. Pardonne-moi de tout ce que j'ai fait avant. Pardonne-moi de n'importe quel péché que j'ai eu à commettre avant. C'est ça la prière qu'il te faut. C'est ça. Dès que tu le fais, automatiquement, le péché disparaît dans ta vie parce que tu deviens enfant de Dieu, parce que tu deviens dans la liste de ces enfants de Dieu. Tu attendras l'enlèvement de l'Église et c'est là la partie la plus importante dans ta vie, frère et sœur. Si tu m'écoutes maintenant, c'est tout simplement recevoir Jésus dans ta vie. Recevoir Jésus dans ta vie, peu importe qui tu es, peu importe ta classe sociale, peu importe ton pouvoir ici sur cette terre, tu veux vivre dans la vie des espoirs. Le premier grand pas dans ta vie, c'est d'abord recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Ouvrir ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Arrête maintenant de croire encore aux fétiches. Arrête de croire à ces charlatans qui sont dans les coins de rue. Arrête de croire en eux. Commence d'abord par renaître de nouveau. Crois au Seigneur Jésus-Christ à partir de maintenant. Et je te le dis, je te l'informe que le Seigneur va te soutenir pour ce grand combat de déstabiliser votre présence du diable, le péché dans votre vie. Que Dieu te bénisse, toi qui es là. Je sais qu'on peut avoir beaucoup de choses à se dire, c'est simple. Écris-nous en privé, nous allons répondre à votre préoccupation. Même un rendez-vous, on peut se voir. Et surtout, ceux-là qui veulent nous suivre, vous pouvez nous rejoindre dans notre adresse provisoire. Nous sommes pour le moment qu'à Brazzaville. Au niveau donc contactez-nous en privé, nous allons vous donner l'adresse ou bien sur le bouton WhatsApp qui s'affiche, nous allons vous donner l'adresse et on va se rencontrer dans très bientôt. Voilà, surtout n'oublions pas notre premier séminaire qui va commencer ce mercredi 5, et là-bas nous allons prier ensemble. Il y aura des moments de prière pour vaincre notre ennemi et triompher sur les œuvres du diable dans notre vie. Shalom et on se dit à bientôt. Surtout pour votre salut, on se dit à bientôt. Écrivez-nous en privé pour qu'on en discute plus. Shalom.